Le titre de mon message ce soir, c'est « Les chrétiens et la fête des morts ». Je suppose que vous avez compris le lien entre le message que je vais vous apporter et le week-end dans lequel nous entrons, le week-end de la Toussaint. Le 1er novembre, mardi prochain, c'est la Toussaint. Est-ce que vous le savez? Alors, la Toussaint, qu'est-ce que c'est? C'est la fête de tous les saints. Connaissez-vous l'origine de la Toussaint? Origine très ancienne. Elle remonte au IVe siècle. Elle a d'abord été instituée pour commémorer les martyrs qui avaient donné leur vie pour leur foi. Mais par la suite, cette commémoration s'est étendue à tous les saints. Et lorsque je dis saints, je parle de saints d'un point de vue catholique romain, c'est-à-dire tous ceux et celles que l'Église catholique romaine a officiellement déclarés comme saints en raison de leur vie exemplaire. Et vous savez que dans la tradition catholique romaine, quelqu'un n'est déclaré saint ou sainte que par voie de canonisation. Juste après la Toussaint, qui se déroule le 1er novembre, juste après, qu'est-ce qu'il y a? La fête des morts ou la fête des défunts. Ici à La Réunion, nous appelons ça la fête des morts. Connaissez-vous l'origine de la fête des morts? Elle est un peu plus tardive. Si la fête de la Toussaint remonte au IVe siècle, la fête des défunts ou la fête des morts remonte au Xe siècle, plus exactement en l'an de grâce 998. Et c'est à cette époque que l'on a commencé à commémorer non pas seulement les martyrs ou les saints, mais en fait tous les défunts. Comment est-ce qu'on les commémore? Tout simplement en priant pour eux le 2 novembre, le lendemain de la Toussaint. Et c'est à partir de ce moment qu'est apparue la tradition qui consiste à aller fleurir les tombes lors d'une visite au cimetière et surtout de prier pour nos proches disparus. Par la suite, on a commencé à demander aux défunts, donc à ceux qui sont morts, d'intercéder pour les vivants et de leur venir en aide. Donc, 3 traditions en fait, au travers de ces 2 fêtes de la Toussaint et de la fête des morts. Adresser des prières aux saints, prier pour les morts et demander aux morts d'intercéder en notre faveur auprès de Dieu et de nous venir en aide. Je tiens à préciser qu'il n'est nullement interdit d'aller fleurir les tombes de nos défunts. En tant que chrétien, vous avez parfaitement le droit d'aller au cimetière et de fleurir la tombe d'un être cher disparu. Et ce, n'importe quel jour de l'année. Bien sûr, habituellement, on profite du 2 novembre pour le faire, mais tout au long de l'année, quel que soit le jour, vous pouvez aller fleurir la tombe d'un défunt disparu. Cependant, même si l'on peut fleurir la tombe d'un défunt, il n'est pas biblique, premièrement, d'adresser des prières aux saints, comme s'ils avaient le moindre pouvoir. Deuxièmement, ni de prier pour les morts. Troisièmement, encore moins de demander aux morts d'intercéder auprès de Dieu en notre faveur. Alors, en disant ces choses, je ne veux absolument pas froisser personne. Si vous êtes catholique romain, mon but n'est absolument pas de vous froisser. Je vous explique juste comment ces traditions doivent être perçues à la lumière de la parole de Dieu. Nous sommes bien d'accord. Donc, il est évident que si vous êtes catholique romain, je vais en parler d'une façon qui va être contraire à ce que l'on vous a enseigné et éventuellement à votre pratique. Et loin de moi la pensée de vous blesser, loin de moi la pensée de vous choquer. Non, je veux juste parler de ces 3 traditions, puisque nous sommes en plein dedans, à la lumière de la parole de Dieu. La Toussaint, la fête des morts ou le jour des défunts sur le calendrier, ce sont de magnifiques occasions pour nous de vérifier ce que la parole de Dieu enseigne sur la mort. Pour faire le tour de ce sujet, nous allons répondre à 4 questions. Première question, qu'est-ce que la mort physique? Deuxième question, les morts peuvent-ils intervenir pour les vivants? Troisième question, comment considérer la mort de nos proches qui sont chrétiens? Quatrième question, que se passe-t-il
lorsqu'une personne meurt. Alors, c'est l'occasion pour nous de réviser un petit peu toutes ces choses et de pouvoir donner des réponses conformes à la parole de Dieu. Première question, qu'est-ce que la mort physique? La première chose qu'il faut nous rappeler concernant la mort physique, c'est qu'elle est une conséquence du péché. Romains chapitre 5, verset 12. Il est dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. C'est clair. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Qu'est-ce que cela nous apprend? Eh bien, tout simplement que la mort physique, telle que l'expérimente l'homme aujourd'hui, ne faisait pas partie du plan initial de Dieu. Le plan de Dieu n'a jamais été non plus que l'homme vive éternellement sur terre. L'homme n'est que de passage sur terre, et ensuite il doit rejoindre son Créateur. Mais le passage de la terre au ciel ne devait pas se faire par la mort physique. L'intervention, l'entrée de la mort physique dans l'humanité ne faisait pas partie du plan de Dieu, même si Dieu avait prévu que l'homme quitterait la terre pour rejoindre le ciel, mais cela aurait pu se faire par un autre moyen. La question demeure, qu'est-ce que la mort physique? Eh bien, la mort physique, c'est lorsque notre vie physique, telle que nous la vivons aujourd'hui, arrive à son terme. Donc, nous vivons pendant un certain nombre d'années, et puis, ça s'arrête. Cependant, la Bible dit qu'il y a une après-vie, ou un au-delà, ou même si la vie physique, elle, est terminée, l'existence, elle, continue. Il faut faire la différence entre l'existence et la vie physique. La vie physique s'arrête à la mort physique, mais l'existence, elle, continue. En d'autres mots, la mort physique n'est pas la fin de tout. La mort physique n'est qu'une transition vers un mode d'existence différente. Lorsque je meurs physiquement, je continue d'exister, mais sur un autre mode. Comment savons-nous qu'il y a autre chose après la mort? Qu'est-il écrit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 9 et au verset 27? Ce verset très simple. Hébreux 9, 27 dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi? Vient le jugement. » Si la mort était la fin de tout, pourquoi y aurait-il un jugement après? Si l'extinction était totale à la mort physique de l'individu, pourquoi la Bible parlerait-elle d'un jugement après? Ce qui implique une activité au-delà de la mort, parce que l'être humain meurt, mais il n'y a pas une extinction totale, puisque après la mort physique, l'être humain doit faire face à un jugement. Or, s'il y avait extinction de tout, il ne pourrait pas faire face à un jugement. Donc, ce verset prouve, c'est une des preuves, il y en a beaucoup d'autres, c'est une des preuves de la Bible, qu'il y a une continuité de l'existence après la mort physique. Quelque chose d'important également à savoir, c'est que pour nous chrétiens, la mort, malgré son aspect effrayant, dramatique, douloureux, la mort n'est pas une punition de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en ce qui concerne la punition, quelqu'un l'a déjà subi pour nous. Si je vous demande son nom, vous pouvez me le donner? Bien sûr. Romains chapitre 8, verset 1 déclare « Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Maintenant, en Jésus, quand je suis uni à Jésus, quand j'entre dans une relation vivante avec Jésus, il n'y a plus de condamnation pour moi. Donc la mort n'est pas une punition de Dieu parce que Jésus l'a subi à la croix. Donc la mort n'est pas une condamnation, la mort n'est pas une punition. La mort physique ne fait que marquer la fin de notre vie naturelle dans un monde déchu. Et c'est très important de le comprendre. Voyez-vous, quand Jésus est mort à Golgotha, Jésus a acquis pour nous une somme incroyable de bénédictions. Cependant, dans sa sagesse infinie, incompréhensible, Dieu applique ces bénédictions dans notre vie de façon progressive. L'application des bénédictions de Dieu, l'expérience des bénédictions de Dieu
dans notre vie va se faire d'une manière progressive. C'est pour cela que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Tout d'abord, la mort est un ennemi. C'est un des ennemis de l'humanité. Il y en a d'autres. Le diable est aussi un ennemi de l'humanité. La maladie est un ennemi de l'humanité. Le péché est un ennemi de l'humanité. Nous sommes bien d'accord. Et Dieu, au fur et à mesure, va détruire chacun de ses ennemis. C'est une application progressive du salut. Mais notez bien, le dernier ennemi, le dernier qui sera détruit, c'est quoi? C'est la mort. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, vous et moi, en tant que chrétiens rachetés par le sang de Jésus, nous continuons de mourir physiquement. Parce que, à l'heure actuelle, la mort n'a pas été détruite. Elle ne le sera que plus tard. C'est le dernier ennemi qui sera détruit. Dieu, depuis la mort de Jésus, n'a pas fait disparaître tout le mal de la terre en même temps. Mais Dieu attend le jugement dernier et la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre pour compléter l'application des bénéfices acquis par la rédemption de Jésus. La mort physique, elle est de toute façon inévitable. La seule façon d'éviter la mort physique aujourd'hui, c'est que Jésus revienne. Si Jésus revient pour enlever l'Église, la Bible dit que ceux qui sont vivants seront enlevés immédiatement dans les airs à la rencontre du Seigneur. C'est la seule façon pour nous d'échapper à la mort. Mais tant que Jésus ne revient pas enlever l'Église, la mort physique est inévitable. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde déchu. Mais ce n'est pas une punition divine, ni pour les chrétiens, ni pour les non-chrétiens. C'est juste une conséquence du péché. Cependant, ne l'oubliez pas, pour nous chrétiens, la mort, c'est un passage vers un monde meilleur. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, la mort, aussi dramatique, aussi douloureuse soit-elle, est un passage vers un monde meilleur. Et je parle ici de la mort physique. Nous avons répondu à notre première question. Notre deuxième question, elle est un petit peu plus piquante. Les morts peuvent-ils intervenir pour les vivants? Alors c'est assez délicat comme question, parce que pour répondre à cette question, je vais faire face à différentes traditions, à différentes conceptions de la vie. Je ne sais pas comment vous avez été élevé, je ne sais pas à quoi vous avez été exposé, je ne sais pas ce qu'on vous a enseigné, ce que vous avez cru, ce que vous avez pratiqué. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous vivons dans un pays où la croyance dans l'intervention des morts occupe une large place dans le cœur des Réunionnais et des Réunionnaises. La réponse à cette question, à savoir les morts peuvent-ils intervenir pour les vivants? La réponse à cette question concerne directement le culte des saints, parce qu'un saint, c'est quelqu'un qui a une vie exemplaire, mais qui est mort. D'accord? Premièrement, la question concerne directement le culte des saints et la demande d'intercession des morts en notre faveur. Je connais beaucoup de gens, enfin beaucoup, j'en ai connu plusieurs en tout cas, qui m'ont dit, eh bien que depuis que j'ai adressé telle ou telle prière à mon papa, qui est décédé, à ma maman qui est morte, à mon grand-père, à mon grand-oncle, j'ai vu des choses s'arranger dans ma vie. Et parce qu'il y a eu des résultats, parce que les choses ont changé, ces personnes croient dur comme fer que leur mère ou leur grand-mère ou leur grand-oncle décédé entendent leur prière et exaucent leur prière. Et vous allez voir, je vais vous le montrer, que c'est pas du tout cela. Sur ce sujet, j'aimerais relever 3 choses avec vous. Et encore une fois, je tiens à préciser, je ne dis pas ces choses pour vous blesser d'une quelconque manière que ce soit. Je dis ces choses parce que nous parlons d'un sujet important et je le dis à la lumière de la parole de Dieu. Si, pour X raisons, vous voulez continuer de croire que les morts interviennent pour les vivants, libre à vous. Vous comprenez? Libre à vous. Je ne suis pas en train de vous juger. Je suis juste en train de vous donner une réponse à la lumière des Saintes Écritures. 3 choses que nous pouvons relever sur ce sujet important. Les morts peuvent-ils intervenir pour les vivants? Premièrement, la Bible dit que aucun contact n'est possible entre ceux qui sont déjà morts et ceux qui sont vivants. Aucun contact n'est possible. Cela est confirmé par Luc, chapitre 19, verset 26. Il s'agit de l'histoire du pauvre Lazare et du riche qui sont tous les deux décédés, qui se sont retrouvés l'un dans le séjour des morts, l'autre dans le sein d'Abraham qui correspond au paradis.
Et celui qui était dans le séjour des morts, le riche, eh bien, s'est rendu compte qu'il n'avait pas fait le bon choix de son vivant. Et il a demandé à Abraham d'envoyer Lazare prévenir les autres membres de sa famille qui n'étaient pas encore morts, donc qui étaient encore dans le monde des vivants, d'envoyer Lazare les prévenir pour qu'ils se repentent, qu'ils se convertissent, qu'ils mettent de l'ordre dans leur vie, qu'ils marchent pieusement avec Dieu, afin de ne pas venir le rejoindre dans le séjour des morts qui correspond à l'enfer. Et qu'est-ce qu'Abraham lui répond? Luc chapitre 16, verset 26, Abraham lui dit, « Il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » En d'autres termes, il y a entre le monde des vivants et le monde des morts un abîme infranchissable. Ce qui veut dire qu'aucun contact, écoutez bien, c'est très important ce que je vous dis là, aucun contact n'est possible entre le monde des vivants et le monde des morts. Et Dieu ne va faire aucune exception à cette règle. Il y a quelque chose que nous avons tendance à oublier. Nous avons tendance à oublier que Dieu est le maître souverain. Et que quand il a dit quelque chose, il l'applique. Aucune de nos traditions, aucune de nos croyances, aucune de nos envies, aucune de nos préférences ne vont changer la décision de Dieu. Et Dieu a décidé qu'il n'y aura aucun contact entre le monde des morts et le monde des vivants. Et quoi que nous croyions, quoi que nous fassions, ça ne va rien changer à la chose. Aucun contact n'est possible entre ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. En d'autres termes, aucun contact n'est possible. Écoutez bien. Aucun contact n'est possible entre vous et Saint-Expédie. Aucun contact n'est possible entre vous et Saint-Jérôme. Aucun contact n'est possible entre vous et Sainte Mère Teresa. Aucun. Aucun. Absolument aucun. Deuxième vérité. La Bible interdit que l'on tente d'établir ce contact par différents moyens. Non seulement il n'est pas possible, mais la Bible même interdit de l'établir. Regardez Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12. Deutéronome chapitre 18. Dieu dit aux membres du peuple d'Israël, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. » D'augure et de magicien, verset 11. D'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Regardez bien la fin du verset 11. Personne qui interroge les morts. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Écoutez bien. Dieu dit que personne n'interroge les morts. Le verbe interroger ici signifie demander, réclamer, avoir recours. Quand la Bible dit que personne n'interroge les morts, cette phrase peut se traduire de la façon suivante, que personne ne demande quoi que ce soit aux morts. Que personne ne réclame quoi que ce soit aux morts. Que personne n'ait recours aux morts. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Dieu, c'est une abomination. Mais que veut dire ce verset, en fait? Eh bien, ce verset veut dire que quand vous adressez votre prière à un saint, Saint-Expédie. Pour la petite histoire, Saint-Expédie est un saint qui est vénéré surtout en Amérique latine et beaucoup à La Réunion. Or, il y a de fortes probabilités, 99,9% de chances, que cet homme n'a jamais existé. Parce que, normalement, Saint-Expédie, c'est un général romain qui s'est converti au christianisme et qui a été décapité par un empereur. Mais on n'a trouvé aucune trace de son passage sur terre. Or, il y a toujours des traces des martyrs. Donc, Saint-Expédie appartient à une légende. Vous vous rendez compte? Adressez votre prière à une légende. En admettant que Saint-Expédie ait existé, en admettant que vous adressez votre prière à un saint du Panthéon, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de demander une chose à un mort. Parce qu'un saint, c'est quelqu'un qui est mort. Il a eu une vie exemplaire, mais il est mort. Lorsque nous adressons notre prière à un saint, nous sommes en train de demander des choses à un mort. Nous sommes en train d'avoir recours à un mort qui de toute façon ne peut pas nous répondre parce qu'il n'y a pas de rapport entre eux. Et c'est exactement la même chose lorsqu'on va prier sur la tombe d'un défunt.
Je vous mets juste en face de la parole de Dieu. Il n'y a de ma part aucun jugement. Il y a juste une constatation de fait. La parole de Dieu dit que si on a recours à un mort, on fait quelque chose qui est abominable aux yeux de Dieu. Vous priez un saint, vous allez prier sur une tombe, vous faites quelque chose d'abominable aux yeux de Dieu. Ensuite, chacun fait ce qu'il voudra. Nous sommes bien d'accord à ce sujet. Lorsqu'une personne pense entrer en contact avec un défunt, j'ai prié ma mère, mon grand-père, et puis il est venu vers moi. Il m'est apparu. J'ai eu un rêve, j'ai eu un son, j'ai eu une vision. Mon grand-père est venu. Je l'ai vu, il était tout jeune, ou il avait le même âge que quand il est mort. Mon frère, ma tante, bref, un proche, quelqu'un avec qui vous étiez très attaché. Vous avez essayé d'entrer en contact avec lui, et ce proche s'est manifesté à vous d'une façon ou d'une autre. Vous avez rêvé de lui, vous avez eu une vision, il y a eu une apparition, il y a eu un contact d'établi. Écoutez bien. Lorsque vous pensez entrer en contact avec un défunt, en réalité, vous établissez un contact avec une entité démoniaque qui peut donner des informations sur un mort, se faisant passer pour lui. Et cette entité démoniaque qui va se faire passer pour votre mère ou votre père ou votre grand-oncle ou un proche qui est décédé, la Bible lui donne un nom. La Bible lui donne le nom de esprit d'un mort. Et je vous donne la preuve. Lévitique, chapitre 20, verset 27. Et j'en profite pour vous dire que de nombreuses pratiques occultes dans la vie des gens en général est le résultat direct d'une ignorance de la parole de Dieu. Et si je vous prêche ces choses, c'est pour que justement vous fassiez attention. Que dit Lévitique chapitre 20, verset 27 ? Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, c'est exactement la même chose. Ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur leur tête. Pourquoi est-ce qu'ils étaient punis de mort ? Parce que Jésus n'était pas encore venu pour chasser les démons. Un homme ou une femme qui a en lui l'esprit d'un mort. Vous comprenez que l'esprit d'un mort, ce n'est pas l'esprit d'un autre être humain qui est venu rentrer dans un être humain vivant. C'est impossible. Parce que quand un être humain meurt, il quitte le monde des vivants, il va dans un lieu, il n'a plus de contact avec le monde des vivants. Cet esprit, l'esprit d'un mort, c'est une entité démoniaque. Une personne qui a en lui l'esprit d'un mort, c'est une personne qui est dans une disposition spirituelle de vide qui permet à un démon de venir. Vous vous souvenez que Jésus a dit que l'esprit démoniaque, lorsqu'il revient vers la demeure qu'il occupait, s'il la trouve vide, balayée et ornée, qu'est-ce qu'il fait ? Il revient, il s'installe à nouveau. Vous connaissez ce texte dans l'Évangile ? Eh bien, l'expression en hébreu ici désigne cela. Il s'agit d'une personne qui a fait de la place pour recevoir une entité démoniaque. Et la Bible appelle cela l'esprit d'un mort. Dans la version anglaise, la King James, la version du roi Jacques, l'expression est encore plus parlante. La version anglaise King James ne dit pas l'esprit d'un mort, mais parle d'un esprit familier, a familiar spirit. Un esprit familier. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit familier ? Un esprit familier, ou un esprit d'un mort, c'est une entité démoniaque qui peut se faire passer pour une personne que vous avez connue, qui connaît tout de cette personne, qui prend l'apparence de cette personne, et qui vous fait croire qu'elle est cette personne. C'est la raison pour laquelle, quand une personne, un individu dit « Mon grand-oncle m'est apparu, ma mère m'est apparue, mon frère m'est apparu, ma grand-mère m'est apparue, et elle m'a donné des informations qu'elle seule connaissait. » C'était pas ni votre grand-mère, ni votre grand-oncle. C'était un esprit mauvais, que la Bible nomme esprit familier, ou esprit d'un mort, qui connaissait bien la personne décédée, qui connaissait tout sur elle. Et parce que c'est une entité démoniaque qui a vécu plusieurs générations, elle connaissait absolument tout, et elle est là pour vous tromper, pour vous induire en erreur, pour vous faire croire que vous avez un contact avec un parent décédé. Et c'est valable pour toutes les apparitions. Tout fantôme, soi-disant fantôme, tout esprit de défunt présent sur terre n'est rien d'autre qu'un esprit, qu'une entité démoniaque. Et il faut absolument couper tout contact avec cette entité démoniaque par crainte de se placer sous une malédiction et d'en supporter les conséquences. Ce qui veut dire que quand il y a des manifestations et que même vous avez une apparition
Ce n'est jamais la personne décédée qui vous apparaît. C'est toujours l'entité démoniaque qui se fait passer pour la personne décédée. Et c'est valable pour toutes les manifestations religieuses où des saints apparaissent. Ce n'est jamais un saint qui apparaît parce qu'une personne qui est décédée ne peut pas vous apparaître. La seule personne qui peut vous apparaître, c'est le Christ. Toute autre personne, je dis bien toute autre personne, sans aucune restriction, est une manifestation d'une entité démoniaque qui vient pour tromper, pour séduire et pour conduire dans l'erreur. Retenez ceci, la Bible interdit que l'on établisse contact avec les morts par différents moyens. Et cela inclut aussi bien la prière avec vos défunts décédés que la prière que vous adressez à des saints parce que ce sont des personnes mortes. Vous n'avez pas le droit de leur réclamer quelque chose, d'avoir recours à eux. C'est tout simplement interdit par la Bible. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Et enfin, troisième vérité. Les morts peuvent-ils intervenir pour les vivants? Absolument pas. Parce que cela nous amène à la troisième vérité. Jésus est le seul intermédiaire et le seul intercesseur entre Dieu et nous. Et ce qui est important de souligner, c'est que seul Jésus nous permet d'avoir une communication avec Dieu. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Et c'est incroyable comment des chrétiens lisent la Bible, mais passent à côté d'une vérité tellement évidente. 1 Timothée 2, 5 dit, car il y a un seul Dieu. On est bien d'accord? Mais qu'est-ce qu'il y a après ça? Il y a aussi un seul médiateur. Quel est son nom? Jésus-Christ, homme. Le mot médiateur signifie intermédiaire de communication. C'est aussi pour cette raison que Jésus est le seul intercesseur possible entre Dieu et nous. Hébreux chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Le seul intermédiaire entre Dieu et l'homme, c'est Jésus. Le seul intercesseur entre Dieu et l'homme, c'est Jésus. Saint Expédie ne peut pas intercéder pour vous. Saint Jérôme ne peut pas intercéder pour vous. Saint Bernard ne peut pas intercéder pour vous. Saint Augustin ne peut pas intercéder pour vous. Un grand saint qui a vécu une vie extraordinaire, quel qu'il soit, ne peut pas être un intermédiaire entre Dieu et nous et ne peut pas intercéder pour nous. En tout cas, aussi loin que va la révélation biblique. D'accord? Maintenant, en fonction des croyances, des traditions, des religions, on peut dire tout. Mais si on s'en tient à la Bible, il n'y a pas un second intercesseur. Il n'y en a qu'un seul. C'est Jésus. Et ces 3 points nous rappellent que les morts n'ont aucun pouvoir pour intervenir en faveur des vivants. Et lorsque nous avons l'impression que c'est le cas, je dis bien lorsque nous avons l'impression que c'est le cas, nous devons quand même rester dans les limites que nous impose la parole de Dieu, sinon nous courons le risque d'être trompés par l'esprit d'un mort ou un esprit familier. C'est pour cela que la Bible insiste sur la vérité. Quels sont ceux qui vont dans la perdition éternelle? Paul dit, ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et s'il y a une chose qui peut nous protéger contre les contrefaçons démoniaques, c'est uniquement la vérité. Ce n'est pas ce que je ressens, ce n'est pas mon expérience, ce n'est pas ma tradition, c'est la vérité. Et la vérité, elle est clairement exprimée dans la Bible. Ou la Bible est la parole de Dieu et Dieu nous parle par la Bible, ou la Bible n'est pas la parole de Dieu, alors porte ouverte à toute croyance et à toute pratique. Mais si on s'en tient à la parole de Dieu, aucun contact avec les morts, qu'ils soient des saints canonisés ou qu'ils soient des chairs disparues. Aucun contact avec un mort n'est autorisé par la parole de Dieu, par la Bible. Elle peut être autorisée par notre tradition, elle peut être autorisée par notre religion, mais elle n'est pas autorisée par la Bible. Troisième question, comment considérer la mort de nos proches qui sont chrétiens? S'il n'est pas interdit de fleurir la tombe d'un proche, cependant, faites très attention, les morts ne sont pas là, ils ne sont plus là. Quand vous allez au cimetière fleurir la tombe de votre maman et vous en avez le droit, rappelez-vous juste ceci en tant que chrétien. Votre maman décédée qui a été enterrée là, elle n'est plus là. Son esprit est de l'autre côté. Son corps s'est désintégré. Elle n'est plus là. Mais vous avez le droit d'aller fleurir sa tombe. En plus, souvenez-vous que nous n'avons pas le droit d'adresser nos prières à des morts, même si c'était des chrétiens. Où sont nos proches décédés? Surtout s'ils étaient chrétiens. La Bible dit dans Philippiens chapitre 1 verset 23 qu'ils sont avec le Seigneur.
Philippiens chapitre 1, versets 21 à 23, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. » Verset 23, « Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. » Où sont nos proches chrétiens qui sont décédés? Ils sont partis avec Christ. Et l'apôtre Paul dit, mourir c'est un gain. Le gain dont parle l'apôtre Paul, c'est se retrouver avec Christ une fois qu'on a quitté la terre. Alors, bien évidemment, la perte d'un proche, même si en tant que chrétien, il est allé rejoindre le Seigneur, va occasionner chez nous de la tristesse, de la douleur. C'est normal, c'est un deuil. Qu'est-ce que c'est un deuil? C'est une perte. Et il est normal de souffrir et d'être triste lorsque un de nos proches nous quitte. Il y a des chrétiens qui disent, tu es un croyant, tu es un chrétien, ton père est mort, ton enfant est mort, tu ne dois pas pleurer parce que tu es un chrétien. Et dans la Bible, nous avons des exemples de personnes qui pleurent lorsqu'un chrétien meurt. Actes chapitre 8, verset 2. Il n'y a absolument aucun mal à exprimer notre chagrin devant la perte d'un proche, même d'un proche chrétien. Acte 8, 2, la Bible nous dit, des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Qui était Étienne? Vous le savez? Le premier martyr chrétien. Il a été lapidé, il est mort. Des hommes pieux, c'est-à-dire d'autres chrétiens, sont venus récupérer son corps, l'ont enterré. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pleuré à grand bruit. C'est normal. Cependant, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13, l'apôtre Paul dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » En d'autres mots, Paul n'interdit pas aux croyants de pleurer la mort d'un proche. C'est normal de pleurer la mort d'un proche. Mais il leur rappelle juste qu'ils n'ont pas besoin de tomber dans le désespoir comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Parce qu'en tant que chrétiens, nous avons une espérance. C'est que nos proches en Christ sont allés auprès du Seigneur. Alors oui, c'est normal de pleurer. C'est normal de porter le deuil pendant des semaines, voire même des mois. Mais sachez que si un de vos proches chrétiens est mort, ou un de vos enfants, un enfant en bas âge qui meurt, un bébé qui meurt, ou un enfant en bas âge, va directement avec le Seigneur. Si un de vos proches ou un de vos enfants est décédé, vous avez le droit d'avoir mal, vous avez le droit de souffrir, vous avez le droit de pleurer. Mais n'oubliez pas que vous avez une espérance. Et vous n'êtes pas obligé de subir la même affliction que ceux qui n'ont pas d'espérance. C'est la seule chose que Paul rappelle. Cependant, la tristesse, les larmes sont naturelles, elles sont légitimes. Juste ne pas oublier l'espérance, ce qui nous amène à notre dernière question. Que se passe-t-il lorsqu'une personne meurt? Tout d'abord, un chrétien, celui qui est dans une relation à double sens avec Jésus, dès que son esprit quitte son corps, au moment de sa mort, il va directement dans la présence du Seigneur. Pourquoi? Parce que Luc, chapitre 23, verset 43, dit, « Et Jésus est sur la croix. » Et vous savez que quand Jésus a été crucifié, il ne l'a pas été seul. Il y avait qui autour de lui? Eh bien, il y avait des criminels condamnés à mort, comme lui. Mais eux, c'était de vrais criminels. Lui ne l'était pas. C'était un vrai innocent. Eux, c'était de vrais criminels. Et un des deux criminels lui a dit, « Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu entreras dans son règne. » Et Jésus lui dit, Luc 23, 43, Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Rappelez-vous bien de cela. Ça, c'est concernant le chrétien. En ce qui concerne celui ou celle qui n'est pas dans une relation à double sens avec Jésus. Et je le dis et je pèse mes mots. Réfléchissez un petit peu à votre vie ce soir. Êtes-vous dans une relation à double sens avec Jésus? Ou bien est-ce que vous bénéficiez juste de la relation que papa, maman a avec Jésus? Ou que votre mari a avec Jésus, ou votre femme? Mais vous, réellement, non, pas tellement. Moi, je viens un petit peu à l'église, mais bon. Vous savez, venir à l'église, c'est pas ça qui compte. C'est la relation à double sens avec Jésus. Ceux qui ne sont pas dans une relation à double sens avec Jésus, lorsqu'ils meurent, leur esprit va dans le séjour des morts, loin de la présence du Seigneur. Luc chapitre 16, versets 22 et 23. Dans le séjour, alors le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Verset 23. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance. Les gens disent, « Oh, mais quand on meurt, tout est fini. » C'est fini. Non, c'est pas fini. C'est juste un passage.
Et là, ce riche, c'est l'image de celui qui n'a pas une relation à double sens avec Jésus. Il meurt, où va-t-il? Il va dans le séjour des morts, peu importe le nom qu'on va lui donner, mais ce qui est important et capital de retenir, c'est que dans ce séjour des morts, alors qu'il est mort et qu'il pensait que tout allait finir, il est en proie à une grande souffrance. J'espère que vous n'allez pas quitter la terre des vivants sans entrer dans une relation à double sens avec Jésus, parce que c'est exactement ce qui vous attend si vous mourrez. Que vous ayez 90 ans ou que vous ayez 22 ans. Si vous n'avez pas une relation avec Jésus, vous irez de l'autre côté dans une grande souffrance. Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Le séjour des morts, c'est un lieu de grande souffrance. À ce sujet, je vous renvoie sur YouTube, la chaîne Libre Accès, où j'ai une série intitulée Cartographie de l'au-delà. Allez écouter cette série, Cartographie de l'au-delà, où je décris les 5 départements dans l'au-delà, dans lequel j'explique justement ce fameux séjour des morts. Donc, celui qui est chrétien va avec le Seigneur, celui qui n'est pas chrétien va dans un lieu d'une grande souffrance. Mes amis, épargnez-vous cette grande souffrance pour l'éternité. Et encore, dans ce lieu de grande souffrance, ce n'est qu'une prison temporaire, ce n'est rien par rapport à l'autre souffrance qui l'attend après le jugement dernier. L'enfer n'est qu'une prison temporaire. Et elle est déjà pas agréable. Après l'enfer, il y a autre chose. Il y a le lac de feu et de soufre qui est la seconde mort. Et là, c'est encore plus terrible. Il n'y a que 2 destinations. Il n'y a aucune autre alternative. Il n'y a pas de seconde chance. Le Christ a payé le prix pour notre salut et c'est sur cette terre que nous accédons au salut du Seigneur. Et une fois que nous sommes dans l'au-delà, ce ne sera pas possible. Donc, toute demande de prière et d'intercession pour les âmes, pour les défunts qui sont allés dans l'au-delà est strictement inutile parce qu'il est permis aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Je tiens à préciser que la parole que Jésus a prononcée aux brigands sur la croix, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Question, où sera le brigand? Dans le paradis. Quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui, paradis. Aujourd'hui, paradis. C'est-à-dire, tu meurs immédiatement. Immédiatement, tu meurs. Tu viens dans le paradis avec moi. Et cette parole de Jésus prouve qu'il n'y a pas de purgatoire. La notion de purgatoire ne se trouve pas dans la Bible. Pourquoi est-ce que je dis que ce verset prouve que le purgatoire n'est pas biblique? Tout d'abord, selon la doctrine catholique romaine, le purgatoire est le lieu où une âme se rend pour parfaire sa purification afin de pouvoir accéder au ciel dans la sainte présence de Dieu. En d'autres termes, c'est une personne qui n'est pas prête pour entrer dans le ciel. Il y a encore des scories dans sa vie, des scories spirituelles. Il a besoin d'être purifié. Et donc, il va passer un certain temps au purgatoire pour le purifier, pour le préparer. Et lorsqu'il sera prêt, il pourra accéder au ciel dans la présence de Dieu. S'il y a quelqu'un qui avait besoin de compléter sa purification après une vie de crime et de péché notoire, c'est bien ce criminel exécuté en même temps que Jésus. Et pourtant, si le purgatoire était une réalité, Jésus lui aurait dit, mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. En d'autres termes, pas de période probatoire. Du moment que tu crois en moi, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pas la peine de passer par une phase de purification préalable. La parole de Jésus, fondée sur son œuvre expiatoire, était suffisante pour que le brigand ait accès au ciel ce même jour. D'autant plus que, quand nous disons qu'une âme doit aller au purgatoire pour se purifier avant d'accéder au ciel, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de dire que le sacrifice de Jésus n'était pas suffisant. Que le sacrifice de Jésus était incomplet. La foi, la croyance dans le purgatoire est une négation de l'œuvre de la croix. Vous allez me dire, mais non, je crois dans la croix, mais en même temps, si tu crois dans l'œuvre de la croix, mais que tu crois qu'il y a un purgatoire qui continue de purifier les pécheurs pour qu'ils aillent au ciel, tu es en train de dire que l'œuvre de la croix n'était pas suffisante. Que le don de Dieu n'était pas suffisant. Que le prix payé à la croix n'était pas suffisant. Qu'il faut autre chose. Et cette autre chose, ce sont des prières, des rituels. Le purgatoire est une négation de l'œuvre de la croix. Ce sont des choses dans lesquelles, en tant que chrétien,
nous ne pouvons pas et nous ne devons pas adhérer, parce que si nous y adhérons, nous disons à Jésus, ce que tu as fait ne suffit pas, Jésus. J'ai besoin, moi, de faire autre chose. Comment osons-nous croire que nous pouvons faire autre chose? Et c'est aussi pour cela que nous ne pouvons pas prier pour les morts, parce que leur destinée éternelle est réglée. Il n'y a rien que nous puissions faire pour changer cela.